Salut frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo, nous allons analyser ensemble quelques matchs de la journée. J'ai dit quelques matchs parce que j'ai noté un grand changement, j'ai effectué un grand réaménagement dans ma manière de faire les vidéos. Et ce que je vais faire maintenant lors de chaque vidéo, c'est de sélectionner 10 matchs sur l'ensemble des matchs de la journée. Vous proposez mes pronostics sur ces 10 matchs. Ça fera l'objet d'un combiné. Et après ce combiné, il faut dire simplement que ces matchs-là, vous pouvez les jouer en pari individuel ou les combiner 2 à 2 entre eux. C'est ce que je vais faire et je pense que ça va améliorer les résultats. Maintenant, les autres matchs, je laisse tout le monde réfléchir à son niveau. Je suis sur OneXBet. Pour ceux qui veulent s'inscrire avec mon code promo, c'est Mimi 2022 en majuscule, Mimi bien collé 2022. Donc, je vais aller rapidement sur mes 10 matchs de la journée. On va commencer cela lors de cette journée. Mon premier match de la journée, c'est un match qui se joue, n'est-ce pas, au niveau de l'Allemagne. Et le match, c'est le match qui oppose Stuttgart à Bayer Leverkusen. Ici, il faut regarder beaucoup de paramètres, beaucoup de caractéristiques à prendre en compte dans ce match. D'abord, le premier élément essentiel qu'il faut noter, c'est que Bayer Leverkusen joue ce jeudi contre la Roma, c'est-à-dire le match retour de l'Europa League. Mais c'est encore loin jeudi, il y a encore au moins 4 jours au milieu. Ce qui fait qu'ils vont prendre carrément ce match-là au sérieux, parce que c'est un match pour la course à l'Europe, puisqu'ils ne savent pas ce qui va sortir du match retour face à Roma. Il faut prendre ce match au sérieux pour espérer au moins l'Europe. Aujourd'hui, Stuttgart est dans la place relégable avec 28 points, mais en cas de succès, ils peuvent sortir momentanément de la zone rouge. Bayer Leverkusen, quant à eux, en cas de succès, peuvent rentrer dans les places qualificatives pour la C4 l'année prochaine. Ce qui fait que ce match-là est extrêmement important de part et d'autre. Cependant, l'état de forme des deux équipes actuelles, vous allez regarder, ils se sont confrontés plusieurs fois, notamment 6 matchs. Il y a eu un match nul, 5 victoires pour Bayer Leverkusen entre les deux en confrontation directe. Et quand ils se rencontrent, il y a beaucoup de buts dans les différents matchs. Beaucoup de buts dans les différents matchs. Donc c'est un match assez intéressant et très particulier. Et aussi, sur l'état de forme actuel des deux équipes, Bayer Leverkusen reste quand même une équipe très en forme par rapport à l'équipe de Stuttgart. Défensivement, Stuttgart ne tient pas. Vous allez voir qu'actuellement, ils ont 28 points. Mais cette équipe enregistre un -15. Voilà, un -15. Ce qui veut dire qu'ils ont encaissé 54 et en marqué que 39. Par contre, quand vous regardez Bayer Leverkusen, c'est un +11. Ils ont marqué 54 et encaissé 43. Du coup, défensivement, Stuttgart n'est pas trop ça. Donc, on va aller avec un avantage conséquent de l'équipe de Bayer Leverkusen sur cette équipe de Stuttgart en donnant la victoire à l'équipe de Bayer Leverkusen, une cote 2,84. Ça, c'est le premier pronostic. Le second match sur lequel j'ai envie de me prononcer se trouve bien sûr en Angleterre. Et c'est le match qui oppose bien entendu l'équipe d'Arsenal à l'équipe de Brighton. Ici, le match est assez important pour l'équipe d'Arsenal. Même s'il reste quand même un match aussi important pour l'équipe de Brighton, c'est la course au titre pour Arsenal, qui avait toutes les possibilités au départ pour remporter cette coupe. Mais je pense que ça sera un peu compliqué étant donné que City a un match à moins encore à jouer avec un point d'avance sur eux. Même si City ne gagne pas demain, en raison de la Ligue des Champions du mercredi, je pense que City va faire un grand tournoi de l'effectif demain. Mais on va voir ce que ça va donner. Brighton a la possibilité de jouer encore l'Europe, soit la C4, soit la C3. Arsenal a la possibilité de prendre la première place de manière provisoire. Mais c'est un match assez important pour les deux. Arsenal est dans son meilleur niveau avec un +44 avec 81 points. Une belle attaque, 83 buts de marqués. La deuxième attaque après City. Et Brighton, quant à eux,
plus 18, une bonne attaque aussi, mais a encaissé quand même 45 buts. Les deux équipes, pratiquement actuellement, quand on regarde sur les confrontations directes, 3 victoires pour Arsenal sur les 6 confrontations directes, un nul, 2 victoires pour l'équipe, n'est-ce pas, de Brighton. Brighton, c'est une équipe qui marque beaucoup, une équipe qui marque beaucoup de buts, comme on le dit. Voilà, et surtout quand il croise les grandes équipes. Dans ce match-là, simplement, c'est vrai que Arsenal paraît très favori, mais je pense que ce match est un match où il aura pas mal de buts. C'est pourquoi dans ce match-là, le pronostic que moi j'ai trouvé, c'est simplement 3 buts dans le match. Voilà, 2,5 buts dans le match, une cote 1,48 que j'ajoute à mon pronostic. Le troisième match sur lequel je vais me prononcer se trouve bien sûr en Espagne. Il s'agit bien du match qui oppose Athletic de Madrid à Elche. Ici, Atlético de Madrid avait pris la deuxième place devant Real. Mais actuellement, avec la victoire de Real aujourd'hui, ils ont repris cette place. Voilà, maintenant avec un match à moins d'Atlético, en cas de succès, Atlético est quand même deuxième encore. Et Atlético est suivi directement par Real Sociedad. Et je sais que c'est une équipe qui est capable de jouer la Ligue des Champions face à une équipe de Elche qui n'a plus rien à jouer dans ce championnat. Quels que soient les autres résultats, je pense que cette équipe va reléguer. Voilà, je vais donner quand même un avantage à Atlético, même si cette équipe aussi n'a pas grand-chose à prouver dans ce match. Je pense qu'Atlético est dans sa meilleure forme actuelle. Et pour moi, ce match-là, ils peuvent l'emporter. Une cote 1,37. En même temps, le match de dessus, le premier match de Liga. C'est-à-dire en Liga, demain, je vois 2 matchs. Ici, c'est le match de Valence-Celta Vigo. Entre Valence et Celta Vigo, c'est un match aussi assez important, n'est-ce pas, pour Valence, qui doit tout faire pour ne pas aller en deuxième division, parce que Valence c'est quand même un gros morceau, et se retrouver en deuxième division, ça sera vraiment alarmant. Actuellement, ils ont 34 points au même titre que Retafe, mais classé 17e. Et il faut gagner pour prendre des points et partir fuir davantage la zone rouge. Celta Vigo ne joue plus grand chose. Je pense qu'ils ont la capacité de reléguer, même si encore il reste encore des matchs. Et au vu du niveau des Elche, des Espagnols, des Retafe, des Cadiz, des Valladolid et de Almeria, je ne pense pas que tout cela puisse dépasser Celta Vigo. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, Valence va donner corps et âme en vue de remporter le match. Cependant, ça va être un match très compliqué pour eux. Et finalement, même s'ils vont perdre, ils vont trouver le chemin des filets. 0,5 buts pour Valence, c'est une cote 1,48. Après ce match, je tombe en Italie pour mon 5e match de la journée. Moi, mon 5e match va porter sur le match qui oppose, bien entendu, l'équipe de Juventus à l'équipe de Cremonese. Ici, il faut dire simplement que Juventus se doit de prendre des points encore pour protéger sa place pour l'Europe. Et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils sont encore classés 3e, mais c'est un appel qu'ils ont fait, 2e actuellement même. Voilà, mais c'est un appel qu'ils ont fait pour obtenir cette place-là. Et à tout moment, on peut les retirer les 15 points parce que le jugement n'est pas encore fini. Et même si on les retirait les 15 points, il faut qu'ils se retrouvent au moins en Europe, même si c'est la C4. C'est pourquoi Juventus va donner au corps et âme pour battre cette équipe des Cremonese qui vraiment défensivement ne prouve rien. Et Juventus a tous les rudiments pour finir 2e, parce qu'ils ne savent pas aussi ce qui va se passer du match retour entre eux et Séville. Je pense que, et puis c'est encore long jusqu'à jeudi, je pense qu'ils vont donner corps et âme, n'est-ce pas, 5 jours d'intervalle pour, n'est-ce pas, remporter ce match. Victoire de Juventus. C'est une cote 1,42. Ça, c'est mon 5e match. Après ce match de Juventus, je tombe sur le match qui oppose Napoli à Monza.
Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Napoli ne joue plus rien dans ce championnat. Plus rien. Napoli ne joue plus rien. Rien même du tout. Et cette équipe de Napoli est déjà premier, mais je pense qu'ils vont vouloir faire honneur à leur public, même s'ils ne jouent plus grand chose. Puisque Monza aussi ne joue pas grand chose dans ce match, je pense que simplement Napoli va donner le tout pour le tout en vue de remporter ce match. C'est pourquoi j'irai sur la base du fait que Napoli va gagner au moins une mi-temps. Voilà, équipe 2 va gagner au moins une mi-temps, une cote 1,47. Après les deux matchs choisis en Italie, je vais en France. J'ai un match aussi sélectionné en France pour vous. Autant pour moi. En France pour vous. Et ce match-là, c'est bien entendu le match qui oppose l'équipe de Lille à Monaco. Ici, c'est assez intéressant. Assez intéressant. Monaco, en cas de succès, va s'éloigner définitivement. Va, voilà, conserver définitivement la 4e place. Voilà, qui est la place qualificative, n'est-ce pas, pour direct pour la C3 au niveau du championnat, pardon, du championnat français. Voilà, donc cette 4e place est très importante. La 5e place c'est pour l'Europe 7, mais c'est également pour la C4. Et ce match est tellement important pour les deux que Lille va tout faire pour pouvoir l'emporter. Et je pense que ce match, Lille ne va pas le perdre. Lille va pas le perdre, Lille va trouver le chemin des filets. Et Monaco aussi, dans sa volonté de ne pas perdre ce match, va forcément trouver le chemin des filets. Et je pense que les deux vont marquer une cote 1,54. C'est une belle cote qu'il faut aller chercher. Une fois terminé en France, je vais tomber aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a un match sur lequel j'ai envie de me prononcer. C'est le match qui oppose, bien entendu, l'équipe d'Ajax à l'équipe de Groningen. Ça va pas trop être chez Ajax, mais cette équipe-là a beaucoup de choses à faire ressortir à travers ce match. Et je pense qu'ils vont s'imposer, même si ça paraît difficile. Cette équipe d'Ajax va s'imposer simplement. Il y a au moins 2 buts dans le match. Il n'y a pas grand chose à dire dans ce match parce que c'est la course à l'Europe. Ajax ne peut plus être champion, mais il faut jouer, donner le tout pour le tout pour se retrouver soit en Ligue des Champions, à la rigueur en Ligue Europa, parce que les deux premiers actuellement sont super déterminés et il s'agit bien de PSV et puis de Feyenoord qui vraiment sont à leur top niveau. Aujourd'hui, Ajax occupe la fameuse 3e place, qui est la place qualificative pour la qualification des Ligues des Champions, c'est-à-dire qu'ils vont jouer barrage même avant d'aller en Ligue des Champions. Et je pense qu'ils peuvent tout faire pour reprendre la 2e place devant PSV. Si PSV fait des erreurs, ils n'ont plus droit à l'erreur. C'est pourquoi je vais sur la base, n'est-ce pas, des 2 buts. Et dans le même championnat, vous allez voir qu'il y a Feyenoord aujourd'hui qui est premier, qui n'est pas inquiété par quoi que ce soit. Et je vais donner simplement 2 buts à cette équipe de Feyenoord qui va jouer simplement pour conserver sa place. Voilà. Je vais laisser le match de PSV. C'est un match assez intéressant, mais je vais carrément le laisser et je vais aller en Belgique. Au niveau de la Belgique, le match sur lequel j'ai envie de me prononcer, c'est bien entendu le match qui oppose l'équipe de Club Brugge à l'équipe de Royal Union Saint-Gilloise. Parlons Royal Antwerp. Antwerp, c'est une équipe extrêmement en forme. Très en forme. Et comme j'ai pour habitude de le dire, Antwerp ne cesse de surprendre. Actuellement, ils sont partis pour la Ligue des Champions. Et Genk également. Et c'est un match assez important pour eux. Et cependant, Club Brugge actuellement est qualifié pour la Ligue Europa Conference, mais ils peuvent prendre la 3e place devant Royal Union Saint-Gilloise qui veut lutter, n'est-ce pas, pour aller au moins en Ligue des Champions, parce que cette équipe mérite également d'aller en Ligue des Champions.
Donc c'est un match assez extrêmement important pour les deux. 7, mais Royal Antwerp a un point d'avance seulement sur ces deux équipes. Et je pense que dans ce match-là, ils vont tout faire pour remporter le match, même si ça sera un peu compliqué. C'est pourquoi j'irai sur la base du fait que au moins une équipe va marquer 2 fois, parce que pour moi, Club Brugge va trouver le chemin des filets, mais Antwerp va gagner. Donc, du coup, je vois Antwerp marquer 2 buts. Pour minimiser le risque, je vais sur la base du fait qu'au moins une équipe va marquer 2 fois. Voici un peu mes 10 matchs de la journée sur lesquels j'avais envie de me prononcer. Il s'agit d'un match en Allemagne, victoire de Bayer Leverkusen. Un match en Angleterre, 2,5 buts dans le match d'Arsenal Brighton. Deux matchs en Espagne, dont la victoire de Atlético et la victoire de et 0,5 buts pour l'équipe de Valence. 2 matchs en Italie, dont la victoire de Juventus et la victoire de Napoli dans au moins une mi-temps. Un match en France, les deux équipes marquantes Monaco et Lille. Entre Groningen et Ajax. Ajax gagne le match et il y a au moins 2 buts dans le match. Et entre Feyenoord et Go Eagles, je vais dire simplement que 2 buts dans le match pour au moins une équipe, pour Feyenoord. Et puis entre Royal Antwerp et Club Brugge, au moins une équipe marque 2 fois. Une cote 71, c'est l'objet de mon coupon de la journée. Coupon grosse cote, vous misez juste un peu, même si c'est 1 euro. Et après ça, vous pouvez jouer les matchs là, peut-être en individuel, ou vous les combinez entre eux 2 à 2. J'avais oublié de vous donner, n'est-ce pas, le numéro de coupon. C'est KV3KT. KV3KT. Voilà, pour ceux qui veulent jouer le gros coupon, sinon vous combinez 2 à 2 et vous tentez simplement. Bonne chance à tous.